Et la halachot, Chazak Baruch Rabotai, 16e jour aujourd'hui dans le mois de Sivan. Et qui sait qu'il n'aime pas se lever le matin et kiffer la journée? Il aime la journée et en plus, il va voir que du bien dans sa journée. Pour cela, c'est le roi David qui nous dit ça. Miaï chez Hafetz Haim, Ohev Yamim, il adore les journées. L'Irotov, il va voir que du bien. Pour cela, chaque jour après la prière du matin, il y en a qui lisent il y a 10 mémoires, zachor, à se rappeler de 10 points qu'il y a eu dans l'histoire du peuple juif. Le 8e, Maaseh Miriam Anevia. L'histoire de Myriam, c'est dans la paracha de cette semaine qu'on va lire dehors d'Israël. À la fin de Béalotra, Myriam n'a pas compris quelle différence il y a entre elle et Aaron, que Dieu il parle avec eux et ils sont dans certains niveaux, et que Moshe, quand Dieu il parle avec lui, il devait se séparer de sa femme. Elle a été punie direct. La paracha elle se termine avec une semaine de la lèpre, et tous les jours on doit se rappeler de ça. Par contre, si vous regardez le Talmud, Erchin, page 16, là-bas la Gemara elle dit que si on prend un exemple très grave de la Lashon Hara, c'est mieux de regarder les explorateurs, la paracha qu'on va lire cette semaine en Israël. Quelle est la différence entre les deux? Chers amis, la différence est très énorme, et pour nous je crois que c'est un très très beau message. Il peut avoir quelqu'un qui est à la yeshiva, un jeune élève, mais il boit le café, il dort, il voit un petit film. Bon, il va étudier ici 1 heure. En tout, ça le fait 2 heures d'études dans la journée. Le reste, il est là parce que ses parents l'ont forcé. Il peut avoir un autre qui travaille toute la journée. Le pauvre, il n'a pas le temps. Il a juste 3 minutes pour écouter un cours. Après, encore une demi-heure le soir. Dans la quantité, qui c'est qui a étudié plus? Le jeune élève, il a fait 2 heures. Mais dans la Kavana, dans le cœur, qui c'est qui a mis plus? L'autre, les Foum Tsara Agra, Maxime Despères, il dit plus tu t'investis, plus tu as un salaire. Chaque action qu'on fait, il y a toujours 2 façons de mesurer le salaire ou la punition. 1, la valeur de le péché. 2, combien de cœur ou d'attention j'ai mis dedans. Myriam, Rabotai, il n'y avait pas de cœur, il n'y avait pas de méchanceté, il n'y avait rien à essayer de comprendre. Mais par contre, sur qui on a parlé, oulala, c'était Moshe Rabbeinu. Chez les explorateurs, c'est l'inverse. Sur qui ils ont parlé? Sur des fruits, sur des bois. C'est comme si que je dis, j'aime pas cette chaise-là. C'est ça de la Lashon Hara. Mais par contre, leur attention, leur kavana, elle était très grave. La Torah exprès nous amène ces 2 exemples pour savoir que nous, on est pire des 2. Parce que quand on fait de la Lashon Hara, alors 1, on a l'attention. 2, on ne parle pas sur des bois et sur des pierres, on parle sur des gens. Alors quand la Torah nous amène ces 2 exemples, tous les matins, le Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman, il amène ça comme une des mitzvot des 613. Quoi? Rappelle-toi de l'histoire de Myriam. Pas le Rambam. Le Rambam, il dit que c'est un conseil. C'est pas un devoir. Dans tous les cas, pour nous, que ce sera un conseil ou un devoir. Si la Torah, elle veut qu'on se rappelle de ça tous les jours, c'est pour avoir des très belles journées où on va voir que du bien dans la journée. Et à partir d'aujourd'hui, on prend un exemple. Et de Myriam, on parle sur personne, même si notre kavana, elle est bien. Et des explorateurs, quand notre kavana est mauvaise, on ne parle pas du tout. Et comme ça, Bezrat Hashem, Miaï Shechafetz Chaim, Ohev Yamim Lirotov, tu veux avoir ces belles journées? Netzor Leshoncha Mera, Usfatecha Medaber Mirma. On protège notre bouche. Excellente journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.